Faites le break le vendredi de 12h30 à 13h30. C'est Coup d'envoi, votre émission 100% sport sur Radio RPA. Coup d'envoi. Le show 100% sport, c'est Coup d'envoi en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi. Bonjour. Bienvenue dans Coup d'envoi, votre émission 100% sport du Pays d'Arles. On est de retour, c'est la rentrée 2019. Et oui, l'équipe est là avec pour commencer l'atout charme. C'est une expression de Ludo, ça. Hein. L'atout charme de l'émission, Vanessa. Merde, je crois que tu parlais de moi. J'allais faire Badaboum GG, moi. C'est toi, GG. Le retour de l'atout charme masculin, Monsieur Jérôme Lario. Badaboum GG. Ouais, parce qu'il y a du charme au masculin, au féminin. Il n'y a pas que le féminin qui est charmant. Bien sûr. Faut oublier. Hein. Tout à fait. Le playboy de la radio. Toujours habillé comme il faut, toujours coiffé de la barbe comme il faut, avec des belles lunettes comme il faut. Le champion inconditionnel du quiz du sport, celui qu'il ne faut jamais laisser jouer, Monsieur Clément Bussard. Bonjour tout le monde. Salut. Surnommé Monsieur Larousse. Ouais, Monsieur Larousse. Larousseau. Il est là, Ouais. le Mister Freeze. Yes. Et oui, il a fait un gros score encore d'audience dans son émission Ce soir en quiz mercredi soir. Et ça y est, c'est parti. Puis on se régale, on s'amuse. Ça y est. Ouais, C'est un sport ça aussi. Hein. Ah oui, c'est un sport. Surtout, organiser l'émission, c'est un sport. Ouais, c'est clair. Surtout qu'on avait les oiseaux de mardi. Hein. Ouais, exactement. Monsieur Ludovic Gazan, s'il vous plaît. Merci. Salut les amis, salut les copains. Voilà. On parle de quoi aujourd'hui? On reçoit qui? On reçoit quoi? Ah, ça commence par Bad, ça finit par Minton. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui veulent faire leur Un rapprochement. quiz autour de la lettre B. Là, j'ai la réponse. Badminton Saint-Martinois. Eh oui. Nos invités du jour. L'accro. Nos invités du jour. Ah Comment bah vas-y. Ah, c'est moi qui présente. Ah bah c'est toi qui présente. Ah bah, ouais. Ok, j'ai pas les infos, mais ouais. on a le président du BAD de Saint-Martin, Monsieur, tu te présentes tout seul. Monsieur Marco Libert est avec nous ce soir. Pas ce soir, c'est pas ce soir au quiz. Hein. Là, tu fais du guéri, là. Ouais, là, je fais du guéri. Bonsoir à toutes. Qui est accompagné d'un joueur, un ami, un habitué de Coup d'envoi. Il regarde tout le temps l'émission. Il est là avec nous ce soir, Monsieur Geoffroy Morat, joueur du BAD de Saint-Martin, ancien joueur de football de la CA, pour parler du coup du badminton et surtout pour parler du tournoi qui va se dérouler ce week-end. On en reparlera en deuxième partie de l'émission. Et pour orchestrer l'émission, GG, on a un gars non qui s'occupe de nous. Ouais. Je dirais dans le coin bleu, Ouais. le seul, l'unique, le très beau Stéphane Del Corso. Voilà. Merci à tous. L'étoile filante de la planète RPA. L'étoile filante. J'avais envie de le dire. le météorite. C'est Météorite. deux styles différents. Ouais, c'est pas pareil. Je préfère une étoile filante. Ouais, c'est... Ouais. De la planète. En plus, ça n'a rien à voir. Étoile filante de la planète. c'est clair. Ça veut rien dire. J'arrive comme Armageddon. c'est toi la météo. On va parler Armageddon. d'actu, on va Ouais. parler d'actu même nationale. Dramatique. La chronique de Vanessa. Ouais. Le sujet, on n'en parle pas, on découvrira ça aux alentours dans 20 petites minutes. Ouais. Suivez-nous sur le Facebook Live, n'hésitez pas à commenter l'émission également. On est en direct sur le Facebook Live. Partagez. Ouais. C'est Partagez une avec radio de partage. Ouais. Ouais. Partage. Il y en a qui font C'est des beau. repas partage, C'est nous on beau. fait de la radio partage. Ouais. C'est comme ça. On partage. Donc, alors, Lulu n'est pas là, Ben Lulu ouais. est à l'école. Oui. Hein. À la coco, alors. Baptiste, À la des coco, cuves. Baptiste est n'est là, pas il est sur le Facebook Live, il nous Ah. regarde. Il va intervenir à un moment donné. Voilà. Ah, Bon. Baptiste. Il est toujours fourré quelque part, lui, de toute façon. Il paraît. Il est pas derrière là, il est toujours quelque part. Il est pas derrière le panneau là. Non. Bon, pour démarrer cette année 2019, Ouais. on parle de quoi? L'actu et les résultats. Mais bon, on marque pas avec ses pieds, on marque avec ses couilles. Coup d'envoi, l'actu et les résultats. GG, c'est toi qui t'y colle aujourd'hui? Oui, Eh bien oui. entendu, c'est normal, il n'y a pas grand chose. Donc c'est bon. Il est venu à poil. Il fait froid, hein, mais bon, non, mais très peu de résultats vu que les derniers matchs ont été joués aux alentours du week-end entre le 2018. 13 et 16 décembre 2018. Les reprises se font ce week-end. Bon, j'ai quand même noté 3-4 derniers résultats pour faire un petit rappel. Sachant que le VBA, l'équipe 1, donc, a gagné son dernier match contre Nice 2. Ouais. Match assez simple, assez facile quand même pour les Lions arlésiens, je dirais. 3-7-1, Ouais. c'est ça. Ils sont du coup ex-aequo avec 7 premiers égalités, 28 points chacun. 7, il lâche pas non plus. Hein. Non, Parce c'est qu'ils une ont- réserve en plus. hein. Ils ont eu C'est une un réserve, rythme. hein. Ouais.
À savoir, il faut vraiment les coller pour être. Parce qu'ils peuvent refuser la montée. D'accord. Comme Nice à un moment donné, on se demandait. Le championnat est quand même pas évident, je trouve, avec pas mal de réserves. Donc, mine de rien, c'est jouable, mais attention. Et à noter, par rapport à la dernière émission, on avait reçu Angelo, qu'on avait longuement parlé de volley. Le président Toto VBA tiendra parole. S'il y a montée, il sera torse nu pour la montée. Moi, je l'ai marqué. Ah oui. Moi, il est sur l'agenda. Il faut vraiment suivre le VBA. Il y aura un événement si ça monte. Pas d'enfants au stade, s'il vous plaît. Pitié. Interdit au moins de 18 ans. Non, je déconne, Thomas. Il sera torse nu pour la dernière. Prochain match, quand même, contre Cannes. Aussi, une réserve à l'extérieur. Jamais évident d'aller jouer à Cannes. Mais bon. Donc, à voir pour le VBA. Un peu de futsal. Eux, ils ont joué par contre. L'équipe 2 a perdu à domicile contre Bagnols 6-3. Un match assez équilibré. Et l'équipe 1 a gagné 6-3 aussi contre Bombonera. Donc, contre un petit club de Buenos Aires, c'est ça? Ils arrivaient de Buenos Aires. Bombonera d'où? Vous nous sortez des noms à chaque fois. Au futsal, ils ont des noms lunaires. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Ça peut aller Bombonera jusqu'à l'équipe des collègues de C4T1. Ça. Mais bon, il paraît qu'un match assez plaisant à avoir joué, une belle victoire 6-3, donc voilà, bravo pour le futsal. Il y a un bon engouement autour de ce futsal Camargue là. C'est Olivier Vidal, tu te rappelles, on l'avait reçu l'année dernière, et ça fonctionne bien, on va le réinviter Olivier. Ça a démarré l'année dernière, ou je crois il y a 2 ans, et puis du coup c'est monté petit à petit, puis vraiment là, le fait de recruter déjà l'année dernière avec Richard et tout, qui est devenu meilleur buteur. Quelques bons joueurs, du coup ça a pris un engouement, et là ça commence vraiment à jouer. Quelques tournois télévisés, donc ça permet aux joueurs de voir un peu ce que ça donne. Donc c'est intéressant. Ils sont assez présents sur les réseaux sociaux, ils partagent des vidéos, il y a vraiment un bel engouement. On va les inviter parce que c'est vrai, ils ont une bonne petite équipe. Hein? Oui. Alors c'est vous qui voyez. Pour le foot, je continue avec la CA. Donc le dernier match c'était le 14 ou le 13 décembre avec une défaite face à Mouins 2. Surtout. Ça décolle pas. Donc c'est. Parce que l'objectif monté est bien compromis. Tous les points qu'ils ont perdus, là, ils sont déjà 9ème, je crois 2 victoires, 3 nuls, 4 défaites. L'objectif maintien peut-être. On peut descendre de R2 Non. Encore il y a quelque chose en dessous de la R2. Il y a Z, mais je déconne. Ils vont finir par se faire arbitrer par des locaux si ça continue. Non, mais vraiment pas évident pour les Arlésiens au niveau du ballon. Je sais pas si vous suivez un petit peu, non? Pas trop. Oui, tu es obligé un petit peu. C'est pour ça que je me retourne vers ton club de cœur. De la CA, donc ça nous fait un peu mal au cœur. Ouais, ça fait de la peine. Comment ça se passe là? Quand on a reçu Adel Chetli, il était confiant, le championnat était faible. Si tu es 9ème avec un championnat faible. Alors, est-ce qu'il est vrai, Marc, qu'il y a beaucoup de footeux qui finissent au badminton? C'est vrai? Oui, bien sûr. Toi, tu es footeux d'origine? Footeux, Saint-Martin. De Saint-Martin, ouais. Et donc, dans ton club, il y a pas mal de footeux, du coup. En fait, c'est après le sport dans la salle. Ouais, voilà. On en a marre de courir quand il fait froid l'hiver. Voilà, on vient se réchauffer dans les salles. Et ça chauffe bien, hein, le bad. Je peux te dire que tu fais 1 heure de bad. Ah oui. Tu dors pas bien. Je finis par le régional avec le rugby. Le dernier match pareil, 13-15 décembre. Défaite contre Sisteron 9-3. Petit match, de l'équipe 1. Tout s'est joué au pied. Il faisait froid, non? Du coup, ça se retrouve quand même 5ème. On est déjà à plus de 10 points du leader. Ouais, mais ils jouent pas la montée. Ils sont montés l'année dernière. Bon, quand même, tu fais un début pas trop mal de championnat et du coup, tu rentres un peu dans le rang. Ça m'a un peu, sur le coup, moi je le dis, ça m'a un peu déçu. Ouais, c'est pas un parcours de promu. Tu démarres bien, après tu rentres un peu dans le rang. Moi j'ai l'habitude de vite m'emballer. Tu vois, 2-3 victoires en haut de tableau là de suite. Ça monte vite avec GG. Le problème, c'est qu'ils ont Monaco qui va marcher sur tout le monde, non? C'est pas ça? Oui, un budget énorme, donc budget énorme, c'est presque une équipe de Géorgie bis. Ouais, c'est ça, quand ils sont là, donc à mon avis, des très intelligents devant. Je sais que Monaco on les joue dans pas ce match là le prochain. Là on joue quand même Mourion qui est juste devant nous. Donc Arles 5ème avec 23 points, donc il y a quand même un coup à faire si tu bats Mourion, donc faut voir. Égalité avec contre Monaco. Ah bah c'est sûr, si tu bats Montréal, si tu bats Monaco, tes objectifs vont être revus à la hausse, ça c'est sûr, on est d'accord. Mais tu peux vite perdre contre les deux et te dire bon on va regarder en bas aussi. C'est pas la meilleure météo pour envoyer du jeu là. Non. Déjà que t'as du mal aux pieds, alors là. Il y a des pépites qui sortent, c'est pas la meilleure météo pour.
Non, mais Ouais. on va La noter. meilleure Je vais météo. noter. Ouais, Je moi note. aussi je veux le noter. Steph, tu peux marquer, c'est pas la meilleure météo. On va faire un livre d'or. Tu vas voir, tu vas sur ta chronique. Les citations. Tu vas voir sur ta chronique. Ne la loupe pas. Non, mais Ne ne la loupe pas, c'est pour Ouais, ça. c'est vrai que tu loupes pas. C'est moi qui ai envoyé le sujet. Donc pour le régional, c'est à peu près tout, à moins que vous ayez d'autres petites infos qui Non, traînent non. par-ci. Régional, par-là. vous les gars, qu'est-ce Ouais. qui. On va pas parler du tournoi. Est-ce qu'il y a eu des c'est résultats, ça. des jeunes, des jeunes qui marquent bien Ouais, nous on participe au championnat interclub. Ouais. Donc il y a 6 divisions départementales. Ouais. Notre équipe 1 est en première division départementale. Ah ouais, d'accord. Ça fait 5 ans que j'ai pris l'équipe en tant que capitaine. Et donc chaque année donc, on fait que monter. Ouais. Et cette semaine on a joué donc mercredi. Ouais. L'équipe 1 a gagné 4-3 contre Traite. D'accord. Et notre équipe 2 s'est inclinée 4-3. D'accord. Comment ça marche Du coup, là c'est Jo un classement, c'est. Donc, en c'est fait, un mini championnat en fait. c'est un de mini 6 championnat. équipes par Il y a 2 division. poules. Et les deux Et, équipes sont dans la même poule, Non, même non, nous on est division. en première division Ouais. et la deuxième équipe ils sont en 4ème division. C'est quoi? Genre, il y a 4 joueurs, ils font chacun des simples, et après il y a un double, comment ça Donc fonctionne? en fait une rencontre Oui. c'est 7 matchs. Ouais. Donc il y a un simple dame, Oui. 3 simples hommes, Ok. un double homme, un double dame et Un un double mixte. mixte, d'accord. ok. Voilà. Et donc le premier qui arrive à 4 victoires. Et oui, tu peux pas être en Remporter la rejoint. Ouais, rencontre. tu peux pas être en rejoint. Vous Voilà. êtes classé combien? Nous on est premier aujourd'hui. Et donc les 2 premières équipes de chaque poule se rencontrent en fin de saison pour disputer les playoffs. Il y a D'accord. une équipe de chaque division qui monte. En régional du coup. Voilà, c'est ça régional. Ouais. Donc c'est l'objectif là. C'est notre ouais. objectif. Bon, ouais. on en reparlera en deuxième partie Ouais. d'émission. Ouais. Ok. C'est fini? Oui. C'est fifi? On parle un peu du national? Ouais, Non. on bascule Non. un peu sur. Si vous me le dites, si on part sur Que le de MJV, Paris, donc. Ouais, bah, on y peut va commencer par moi. Non, alors on va Ah, commencer d'accord. par la défaite de Paris contre. Merci, mais merci. Commençons par les bonnes Enfin, tu choses. m'écoutes. Voilà. C'est bien, c'est bien. La Ils sont meilleure nouvelle redescendus de sur l'année. terre. Ouais. Voilà, donc ça c'est fait. Par contre, petit coup de gueule, quand Paris passe au travers, ça arrivera pas souvent. Il faut que les autres gros soient présents. Ouais. Et c'est pas normal qu'on se retrouve sans Avec- Lyon, sans ouais, l'OM en à ce niveau-là demi-finale, de la ouais. coupe. Tu sais qu'à un moment donné. Si dans l'OM, la on sait saison- pourquoi. Ouais. Tu sais qu'à un moment donné de la saison, ils peuvent passer à travers. Ouais. Tu dois en profiter. Là, les mecs, ils ont prié pour qu'il n'y ait pas Bordeaux-Monaco en Eh ouais. demi-finale. C'est terrible. Parce que, la finale, tu l'as joué à Dijon, Mm. tu mettais les places à 5 € pour remplir le stade. Eh ouais. Donc ça, c'est pas normal. Coup de gueule un peu pour les gros Donc clubs. il y a en Ils colère, se c'est ça? plaignent. Ouais, ils Ouais, se c'est en plaignent de colère. Paris, mais eux, ils suivent pas. Ils sont pas là quand Paris fait le J'ai quand même pas trop vu le match, mais bon, on m'a dit quand même 3 pénaltys légers. Ouais, ça C'est va pas quand non c'est pour plus. Ah, Dioma qui est carrière dans l'équipe, il y a pénalty de toute façon. Ouais, 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 donc, Oui, ce qu'il disait, ouais. impliqué sur 5 Ouais, c'est pénaltys ça. sur Sur 10. Il fait que tacler. Ouais. Je te rappelle, Mais à c'est l'OM, pas c'était en Allemagne. Souleymane Diawara. Il faisait que tacler dans la surface. Ouais. Il avait pas compris que s'il touchait pas le ballon, il y avait faute. Ouais, C'est mais le un peu même. aussi comme bon, il n'y avait pas de penalty, mais Gustavo l'année dernière, quand il est arrivé du championnat d'Allemagne, qui était souvent averti, souvent fautif. Ouais. Donc ça doit envoyer du lourd en Bundesliga, ça doit pas trop être Ouais, sifflé. ça doit pas trop être sifflé. C'est Et peut-être là, pour ça, ouais. Temps d'adaptation. Kerrer, il arrive de Schalke, c'est ça? Ouais. Schalke, c'est du romal aussi, hein. Ça file, hein. Eh ben, comme le championnat allemand. hein. Ouais, comme championnat. Donc, ouais. mais bon, c'est pas grave. C'était pour la bonne nouvelle. Et la mauvaise? Et la mauvaise. On n'en parle pas. à Si. parler- Ah, si. Moi, je C'est vais en une bonne parler. nouvelle, non, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Non, mais Marseille, là, Marseille éliminé. Ben Ah, non, c'est pas une pour nous. catastrophe, C'est Ah une oui, bonne oui, nouvelle, arrêtez avec c'est l'équipe de horrible. chèvre qu'il y a, il mérite pas de gagner. Ouais, c'est horrible, c'est horrible. Si, C'est- tu peux te Ça va consacrer peut-être au te donner un championnat. petit boost. Non, sérieux. Tu vas te consacrer GG, au tu en penses championnat. quoi? Non, c'est trop grave là. Là, c'est trop grave. Non, là, C'est c'est normal, on c'est en que- peut c'est plus. quand là, même, on comme peut on plus. disait tout à l'heure en off, bon, tu joues quand même, il n'y a même pas l'excuse du terrain, tu peux même pas Non. dire je suis allé jouer sur un terrain de patates, Non. tu as joué à Les Geoffroy mecs, ils ont Guichard. pris à Geoffroy Guichard, Stade ils t'ont pris le haut. magnifique, les mecs ils ont entre guillemets, excusez-moi, je suis un peu vulgaire, mais ils ont posé leurs couilles sur la table, c'est ils ont dit gravissime. on les prend à Geoffroy Guichard. Rouge. Et ouais, non, mais quand même, Ouais, faut pas c'était pas sur la déconner. table, c'était sur le terrain. Oui. Ça montre bon. bien qu'il y a un problème parce que si justement. Mais le problème, tout le monde le connaît. S'ils c'est- avaient gagné ce match, Ils ont ils pas auraient dit envie. ouais, voyez, Non, on arrive c'est à quand pas- même c'est à pas une gagner. question d'envie, c'est une question d'enfants gâtés qui Oui, regardent je les pense salaires à- des uns et des autres. question Et d'égo. voilà, c'est fini. Voilà, Payet fait la gueule depuis 8 mois parce qu'il est plus le plus gros Non, salaire. il fait pas la du gueule club. parce que quand il glisse et qu'il tombe et qu'il manque une passe, il rigole. Donc il fait pas la gueule Si, apparemment, mais il il a fait la l'air gueule content. quand il reçoit son chèque. Ouais, ah, bah, Après, pour sur rigoler. le terrain, il va mieux. C'est scandaleux. Mandanda, ça fait 2 ans qu'il pleure parce qu'il est plus capitaine. Ouais, c'est scandaleux. On a recruté le cousin à Strootman. L'autre Après, doit être encore chacun en sa Italie. part de responsabilité. C'est Ouais, vrai bien qu'on sûr. met- c'est on met- collectif, on met hein. souvent les joueurs en avant, mais il y a quand même un président, des directeurs sportifs, Tu as des tout gens à la cellule, l'organigramme, tu as des tout gens- l'organigramme des gens à à la revoir. cellule de recrutement, c'est surtout le eux que je vise. Je veux dire, quand tu achètes des mecs comme Kaleta Sarr ou Carr ou Mais Kars j'ai la ou comme cellule tu de veux, recrutement, ou elle est inexistante.
parce que Zubizarreta ne sert à rien. Il était venu avec un carnet d'adresse. Alors, où il a perdu le carnet d'adresse entre Barcelone et Marseille, on ne sait plus qui l'a retrouvé. C'est Garcia qui a pris tous les joueurs. Donc voilà, après on peut accuser les joueurs, leur dire que c'est des chèvres et tout, mais bon, les chèvres, il a bien fallu les mettre dans un enclos. Il y a bien quelqu'un qui est allé les chercher pour les mettre dans l'enclos. C'est les mêmes chèvres que l'année dernière. Ça, il n'y a pas de. Oui, sauf que l'année dernière, on ne dit pas que c'était des chèvres. C'est une équipe solidaire, de copains, tout va bien. C'est ça qui est plus inquiétant, moi, je trouve. T'as raison. Il y a le recrutement, certes. C'est une histoire de motivation. Mais il y a aussi, effectivement, on a quand même la plupart les mêmes joueurs que l'année dernière. Et l'année dernière. Parce qu'ils se regardent le compte en banque, le nombril du monde. Déjà, tu as sur régime l'année dernière, et puis là, chaque année, c'est fait tu reçois des transferts pour améliorer ton équipe. Donc l'année dernière, on était en sur-régime, on se dit on va prendre 2-3 joueurs, et quand les 2-3 que tu prends, ils sont moins bons que les moins bons qu'il y avait déjà. Ils sont mieux payés que tes cadres. Donc ça pose problème à certains. Les cadres sont inexistants. Là, faut taper sur quelqu'un, faut taper sur Garcia. Tu peux pas faire autre chose. C'est vraiment une histoire de paye, mais tu sais quoi, Payet, tu as raison. Prends l'offre en Chine à 25 millions, on va prendre 500 000 par mois et va plus nous casser les Payet à Chine, je donne les clés du jeu à 500. Sushi et comment on appelle le machin vert là, et Vlaglac. Le wasabi. Voilà. Je savais que tu voulais venir en wasabi, toi. Mais c'est le Japon, le wasabi, je crois. Non, voilà. Bon, là, j'avoue au Japon. Non, là, ce qui est grave, c'est qu'on fait que parler, là, ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, tout le monde parle de Caletassar, de Mandanda, de Germain, mais ce qui est dramatique, c'est que moi j'aimerais qu'on tape sur Luis Gustavo, j'aimerais qu'on tape sur Payet, j'aimerais qu'on tape sur Thauvin, j'aimerais qu'on tape sur ces joueurs qui apparemment sont... Ouais, fait Thauvin. Heureusement qu'il est là. Ouais, non, mais d'accord. C'est le seul que je dirais qu'à peu près... C'est le plus décrié des cadres. Sauf que peut-être que Thauvin, j'adore Florent Thauvin, mais est-ce que l'ambiance elle vient pas du mal-être de Thauvin aussi? Ils sont tous et mal-être, Ludo. Payet c'est pas bien, Mandanda est pas bien, Rami il est plus occupé à savoir où est sa femme que l'attaquant. Gustavo, on y a plombé la saison en le faisant jouer derrière. Et puis c'est pas les mêmes problèmes. Je parle par exemple, moi je pense que pour Thauvin c'est plutôt une histoire de se dire putain on va rien faire, on joue plus d'Europe, on joue plus de Coupe de France. C'est pas une histoire de salaire, alors que l'autre c'est une histoire de salaire. L'autre je pense que Thauvin c'est plus dans le sportif, tu sais. Il y a un peu de sportif et un peu de salaire aussi. Il comprend pas pourquoi il est pas plus payé qu'un Payet, que Radonjic qui vient d'arriver. C'est quand même comme le parler salaire, ils sont à 300 000 par mois. On se regarde tous autour de la table. Moi j'ai mis un maillot et on va courir. Je les touche moi les 300 000, Marc. Je les ai moi, j'ai des royalties sur des trucs. Après, le truc qui est pas normal, c'est que Garcia n'arrive pas à trouver la bonne formule avec cette équipe. La langue de bois, tout va bien pour Garcia. C'est ça. Quand tu écoutes les discours d'après-match, on a bien joué une mi-temps. Mon coco, il y en a 2 à jouer. Donc, c'est pas normal. Il est entraîneur, il y est tous les jours avec eux. Et il n'arrive pas à trouver la formule. On aimerait savoir ce qui cloche en fait. Parce que quand tu arrives à cibler le mal de l'équipe, tu essayes d'aller dans ce sens pour résorber le problème. Sauf que là, il n'y a rien qui filtre. On sait pas, il n'y a rien qui filtre. C'est surtout que le mal, il est super profond. Il est profond, mais je me calme parce que j'ai des trucs dégueulasses. Mais quand on les regarde jouer, on ne se régale pas. Mon fils, contre Strasbourg, j'ai les places pas chères derrière le banc des remplaçants. Mon fils, 7 ans, je dis, on va voir Strasbourg. Il me dit, non, papa, c'est bon, ça pique les yeux, viens, on va jouer à FIFA. Il me dit, ça pique les yeux. Il me dit, il a 7 ans, le gamin. Je veux dire, c'est pas normal. À 7 ans, tu dis, on va au stade et il pète un câble. Le petit. Non, je veux pas. Non, c'est bon, c'est pas la peine, papa, on se régale pas. C'est pas beau, c'est bien. Et même les supporters, on dirait qu'ils se rebellent même plus. Ils en ont marre, ils savent plus quoi faire. Dimanche, ça risque d'être compliqué pour Garcia. Ils vont le secouer. C'est le moment. Ça gronder un petit peu. Mais moi, attention, je fais la promotion de rien du tout, mais moi, je serai les supporters marseillais. Je vais foutre un bordel à la commanderie. À la commanderie, tu as eu des tags là, non? Ouais, mais c'est petit quoi. Faut vraiment les secouer là. Le problème qu'il y a, c'est que c'est pas que Garcia. Faut m'expliquer pourquoi. Tu prends 200 buts, tu joues plus au milieu de terrain. Héros a prolongé Garcia. Une recrue qui sort du lot. Tu penses Strootman, c'est bien, il est pas bon, mais bon, du coup, tu fais plus jouer les autres, tu fais plus jouer Sanson, tu fais plus jouer Lopez. Pourquoi Garcia a été prolongé en novembre? 2 ans. Ça va coûter cher de le virer. Il y a des rumeurs comme quoi ils attendraient la fin de la saison pour faire les économies pour le licencier. Ah oui. Parce que c'est entre 8 et 12 millions si tu le vires maintenant. Et après, pour dire, c'est pas pour. Je défends pas Garcia, mais bon, c'est prendre Garcia comme on a vu dans les journaux, dans les réseaux sociaux pour prendre la mouchie. Franchement, je garde Garcia. Ah oui, non. Il faut un électrochoc, GG, tant pis. Ouais, mais bon, un électrochoc, mais la mouchie, Valérie sur le terrain déjà. Ouais, non, mais il a un CV qui fait peur. La mouchie, toi. Ah, mais Valérie sur le terrain, mais ça fait peur à la peur. Il se fait virer de Rennes et de Guingamp, le gars, tu vas pas récupérer ça quand même. La mouchie, l'électrochoc à Rennes, il a duré un an. Et puis tu peux lui dire, il prend tout le temps la mouche. T'as pas ton petit truc? Allez, il a pris de cours. Il était pris de cours, il était pas prêt. Il était pas prêt sur la mouche. Il suit pas. Ça l'a pas fait. Voilà, merci. Bon, allez.
Oui, vas-y, mon GG. J'ai pas un coup de gueule, j'ai pas un coup de cœur, mais j'ai un cri d'horreur à pousser aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé, mon cri GG? d'horreur. Alors, c'était un petit insolite. J'ai pas son nom à ce monsieur, je ne le citerai pas, donc tu as de la chance. Championnat du monde sur route de vélo, 80... dans la catégorie 90 ans, 95 ans, vétéran. Catégorie, on est toujours en vie. Un Américain s'est fait attraper au contrôle antidrogue. Dopage. 90 ans. Donc, lui, dans la catégorie 90-95 ans, il avait 94 ans. Le seul hic, mon gars, c'est que tu étais tout seul. Il n'y avait pas de. Pourquoi tu t'es drogué? Pourquoi tu t'es drogué, mon Tu as gars? deux explications. Non, mais attends. Il est cycliste, donc c'est dans sa c'est la nature. C'est jeune. Et après, c'était peut-être pour rester vivant pendant la course. Mais même sur un peur de pas tricycle, finir, mais c'était le championnat du monde. Même sur un tricycle, mon gars, t'aurais été champion du monde. Ouais, T'avais mais pas pas besoin de besoin Et de ça. comment c'est possible qu'il fasse un championnat du monde tout seul en fait? Eh ben, écoute, ça, c'est. Le championnat du monde est lancé, c'est les inscriptions. Bon, 90-95 ans et Les pas autres, des ils sont masses. décédés entre l'inscription et le Ils championnat. étaient peut-être plus, mais ils sont pas arrivés jusqu'au bout. Ils sont jamais arrivés Non, au mais départ. bon, quand même, c'est là que vraiment tu vois que tu touches le fond, quand même. Mais surtout, 94 ans. comment Et- il a fait pour être contrôlé? Comment il a fait pour pisser? Le pauvre, Alors- il pisse plus à cet âge-là. Alors, par contre, il a une excuse, Il a mis le monsieur. poche. Voilà, c'est ça. Il a dit qu'il a été intoxiqué en mangeant de la viande américaine. Ah, oui, bien sûr, ouais. Donc, Ils sont bons, ces voilà. cyclistes. Le comité antidrogue, il faut quand même penser à les faire. Ouais, à à les dépister, contrôler, même de lui. 94. Ouais, Ils sont c'est salopards. ça, quand même. Compétition Plus facile officielle. lui que Ils sont les durs. autres. qui Surtout font les le Samsung soigner, pendant 7 ans, quand tu même. ne touches Ouais, pas, franchement. mais l'autre à 94 ans, tu tombes dessus, quoi. Ils sont durs. C'est Ils ont été c'était durs facile, avec. il était seul. Oui. Ils ont été durs. Le contrôle a été vite fait. Il va pas être suspendu à vie. Quand même. 3-4 ans à vie. Ouais, Voilà. faut voir avec sursis. Suspendu à vie, mais remis à 3-4 ans, du coup, c'est à vie, quoi. Allez, on passe. Ah oui, je sais à quoi on va passer. Vas-y. Ah ouais. Moi, j'ai coup de cœur pour nos Toulousains. Oui. Qui Ah saute ouais. pas, n'est pas Toulousain. L'équipe de Le Toulouse. stade toulousain est de retour. Oui, alors on a Philippe Brancola qui est Toulousain, qui est supporter de Toulouse. J'ai fait un coucou, il est en train de nous regarder là. Eh ben, il a bien raison. Alors, les Toulousains, là, ça fait à peu C'est près le retour du 18 jeu à matchs. Toulouse. Ouais, ça fait à peu près 18 matchs qui gagnent, 18 matchs qui enfoncent tout le monde, 18 matchs qui relancent de leur 22 et qui mettent comme à des essais. l'époque. Comme à l'époque. Comme à l'époque de Garba, comme à l'époque des Mans, de Claire. À l'époque de Novès, tout c'est Voilà. pas mal. Donc c'est magnifique. Là, par contre, gros match. C'est peut-être le plus gros match de la saison. Coupe d'Europe. Ouais, Coupe d'Europe, parce que c'est pour moi les deux meilleures équipes pour l'instant du moment. Ouais. Au Leinster, à la province de Leinster. Absence de Sexton, QQ Info ou Intox? Bah, Hein il y a le tournoi destination pas loin. Sexton qui est le maître à jouer du Leinster. Ouais. Bon, après, attention, remplaçant anglais, c'est pas non plus des manches. Hein. Ouais, c'est sûr. Bah, tu joues déjà contre la moitié de l'équipe d'Irlande. C'est ça. Ah, c'est les déjà, 3 quarts de donc, l'équipe d'Irlande, ouais. voilà. L'autre moitié c'est Munster. Et grosse info, ouais. Toulouse. Mais la grosse équipe, Mais apparemment. la grosse Ouais. équipe, il n'y a pas d'impasse. Donc, Philippe, ça, faut toi qui signaler. es toulousain et qui est au sein du club, est-ce que tu peux nous confirmer que Toulouse met la grosse équipe et envoie tous ses cadres sur le Facebook Live? Je sais que tu es là, tu vas nous le dire pendant l'émission. Donc voilà, Leinster, Toulouse. Ouais. Toulon qui va jouer pour s'amuser contre Édimbourg. Oui, Grosse oui, équipe oui. d'Édimbourg. Voilà, Voilà. mais ils vont jouer pour s'amuser, hein, avec la rousse qu'ils ont repris encore un championnat au Racing. Ouais. Et si Boudjelal pouvait s'inspirer des Toulousains, Ouais. qui ne virent pas les entraîneurs quand ça va mal, qui n'achètent pas des Non, stars tu du peux million. pas le faire à Toulon. Je vais t'expliquer, Eh tu ouais. sais pourquoi? C'est comme- Parce que Toulouse, ils sont depuis 2 ans, ils ont remis, on va dire, la formation au goût du jour. Oui, C'est-à-dire que oui. dans le staff, il n'y a pratiquement que Que des des anciens anciens de Toulouse. Toulousains. Ça, tu peux pas à Toulon. Mais Toulouse a Ça, toujours tu fait peux pas. confiance aux jeunes, même quand ils marchaient. Et il disait que là, ça fait vraiment 2 ans qu'ils ont vraiment pris que des anciens pour encadrer la formation, le staff des Tu sais, attaquants, ça, le c'est- staff c'est des tout dans- défenseurs. c'est tout dans les gros clubs, que ce soit foot, rugby maintenant, que des mecs qui sont passés par là à la maison. Et il disait du coup, avec un budget pas les plus gros du top 14, eh ben, tu arrives à faire de vraiment de Bah, à belles l'époque- choses. À quoi. l'époque, avant tous ces mécènes qui sont arrivés au Racing, à Toulon, et même à Bègle et compagnie, Ouais. Toulouse avait le plus gros, avec Clermont, avait le plus gros budget. Ouais. C'est pas pour autant qu'il y avait des joueurs payés. Il y a toujours eu des jeunes, les meilleurs Français qui prenaient à Agen, à Castres pour faire jouer. Toulon, comme tu dis, ils ont des jeunes qui sont champions du monde Ouais. U20. Ouais, tout à Voilà. fait. Donc, sauf que les Toulousains champions du monde U20 jouent en première, Ouais. et que les champions du monde U20 toulonnais. Tu les connais pas. tu À les part connais Carbonel, pas. tu en connais aucun. Voilà, Ouais. tu sais pas où ils sont. Ouais, je suis Ouais. d'accord. Tout ça Pas. parce qu'il y a 14 stars qui arrivent de l'hémisphère sud. On vire 3 entraîneurs par saison. Ça coûte des ronds. Il n'y a pas de jeu. Ouais. Et tu te fais chier à Mayol maintenant. Oui. C'est fini.
L'avantage de Toulouse là, c'est que du coup on est en train peut-être de refaçonner notre équipe de France à la toulousaine. Brunel a appelé Ntamak, le Toulousain. Il y a 3 jeunes Toulousains. Ramos, la première ligne de Toulouse. Aldeguerri et Ntamak. Voilà, donc on est en train un petit peu de trouver une ossature dans cette équipe de France pour retrouver notre French flair et peut-être pour jouer un petit peu au rugby. Et ça commence rapidement contre les 2 premiers matchs contre le Pays de Galles. Pays de Galles et après tu vas à Twickenham. Alors Philippe Brancola, je confirme, la grosse équipe est alignée, des lignes arrière de feu et un 8 de devant qui devrait tenir la route face au Leinster. Gros match, il faut regarder, il faut être derrière les Toulousains. Voilà. Qu'est-ce qu'on a? Le hand, championnat du monde de la cuisse. Ça démarre aujourd'hui pour l'équipe de France. Donc autant vous dire que c'est le reste du monde contre la France cette année. Ils vont tous se mettre contre eux. Voilà. Alors avec une organisation avec 2 poules et demi-finales. Plus de matchs directs à partir des 8e. D'accord. Absence de Karabatic qui pourra peut-être rejoindre les autres pendant la compétition. Donc voilà, c'est là où tu joues. Tu joues ta vie. Tu joues ta vie, ouais. C'est toujours pareil. GG, ils ont tellement tout gagné. Et oui, c'est compliqué. Et ça commence à dire, Lucas Karabatic était en interview ce matin, qui commençait à dire le vrai objectif, c'est le Japon en 2020, les JO. Donc peut-être une motivation un peu moindre, sachant que les pays organisateurs arrivent souvent Ils jouent en Allemagne là. Les 3 quarts, ils jouent dans leur ville de club. C'est à Hand, logiquement, c'est souvent le pays organisateur qui arrive au bout. Ouais. Donc, sauf si ils arrivent au bout en finale, et ils perdent contre nous. Ça a été la Suède, la Croatie, et là ça sera l'Allemagne. Donc voilà, championnat du monde qui attaque. Après, on a un petit mot juste de tennis, GG. Parce qu'il y a un joueur français qui est sous-côté, qu'on n'en parle pas souvent, mais Gilles Simon vient de faire. Je croyais que tu allais parler de. Non. Sous-côté, mais on en parle beaucoup, c'est moi. Là, lui, il est souvent blessé. Moletas. Non, Gilles Simon qui vient d'enchaîner 2 demi-finales en Australie. Et ça me fait plaisir parce qu'on ne parle pas beaucoup de lui. C'est un niçois en plus, c'est un régional. Il est de pas loin, quoi. On parle pas beaucoup de lui, il est pas fashion, il est pas dans les médias, il travaille et voilà. Pas de pub. Pas de pub. Il a le problème, c'est qu'il a un jeu. Voilà. Du coup, pour le tennis, moi je me suis arrêté à Mauresmo qui refusait l'équipe de France pour entrer les pouilles. Du coup, ils ont pris qui à la place? Je ne sais pas. D'accord. Je pense que ça va être Grosjean. Ouais, je sais pas. Moi je pense que ça va être Grosjean. Je sais même pas s'il a pas validé d'ailleurs. Faudra qu'on regarde, mais je crois que c'était quand même le refus de Mauresmo, c'était avant les fêtes. Et puis à la fin, pour un second couteau bis aidé par les autres joueurs de tennis quand même. Et puis c'est une bonne chose parce que du coup elle a des super bons résultats avec Lucas Pouille. Qui a encore perdu. Ouais, mais Lucas Pouille a quand même dit Mauresmo n'est pas magicienne. Ah mais ça c'est sûr. Donc tu vois d'où ça parle. Ah bon, je croyais que c'était le petit-fils caché de Garcimore. T'as taillé. Ça en forme. 2019. Un petit mot de NFL. Les choses sérieuses commencent. Les playoffs démarrent avec les demi-finales de conférence. Autant vous dire que sur les 8 équipes, il y a 4 gros quarterbacks qui sont présents. Ça envoie du lourd. Même les bookmakers. Ils savent pas qui va gagner. Ils pensent un Super Bowl New England, New Orleans. Avec Tom Brady encore. Brady pour les Patriots, c'est Drew Brees. Et Drew Brees, c'est lui le plus payé, Drew Brees, en plus. C'est le plus payé. Personne ne le connaît, il est plus payé que Brady, il est plus payé que. Il vient de détrôner Dan Marino avec le quarterback. On leur fait toujours au salaire au final. Le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Donc voilà, si vous êtes parieur, joueur, il y a des petits coups à faire sur les playoffs de NFL. Ok, GG. Voilà. On joue qui du coup alors? Les Patriots en finale contre les New England. Allez. Patriots. Je vous fais confiance. Je le ferai pour toi les tickets. Une cote sur Kansas City. Ouais, les Chiefs, c'est pas mal les Chiefs. Les Chiefs avec avant qu'il nous fasse un malaise vagal, on lui part des NFL, lui là-bas, il est pas bien. Il aurait pu faire une carrière à NFL. Ouais, il aurait pu. Solide sur ses appuis, toujours bien coiffé. No comment. Voilà, no comment. Non, mais le temps passe vite, il est déjà 13h. On enchaîne tout de suite avec la causerie de Vanessa. Et oui. Et nous allons accueillir cette ravissante Vanessa. Et vous l'applaudissez très fort. Coup d'envoi, la causerie de Vanessa. Alors, bonjour à toutes et à tous. Et je tiens, parce qu'on l'a fait vite fait tout à l'heure, donc je tiens à vous adresser, mes chers collègues et auditeurs, tous mes vœux. C'est très politique ton truc là, mes chers collègues. Ça va. On est dans coup d'envoi, Vanessa. Bon, vous êtes mes potes. Allez, les potes.
Puis il y a des gens que je connais pas, je suis timide. Elle est très timide. Et qui dit nouvelle année dit nouvelle résolution. Et en ce qui me concerne, elles vont démarrer dès aujourd'hui. Oula. Oui, parce que pour ma chronique, j'aurais pu évoquer éventuellement les propos sexistes d'un certain président de club de foot roumain. Hein, Clément, tu vois de qui je parle. Donc je dirai le nom, moi aussi. C'est pas moi, ne me montre pas du doigt qu'on est filmé là. Les gens vont croire que c'est moi là. C'est pas parce qu'il a une casquette et les cheveux longs qu'il est roumain. Non, mais je jouais à lui, je ne dévoile pas l'identité de cette personne. Donc ce cher entraîneur, président dictateur, qui considère donc que le football féminin est une idée de Satan, car les femmes ont été faites par Dieu à partir des côtes de l'homme et donc pour l'homme. Donc j'aurais pu faire ma chronique sur lui, mais tu parles pas roumain. Bonne résolution. Faire de la publicité pour un personnage misogyne, raciste, homophobe, non, ça aurait entamé ma bonne humeur, là je suis en forme, donc non. Donc j'ai changé d'avis. En fait, aujourd'hui, je vais faire ma chronique sur une sportive française, dont on parle peu, comme beaucoup d'entre elles d'ailleurs, qui s'appelle Stéphanie Giquel. Alors je sais pas si vous la connaissez. Bravo GG, voilà. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, du coup, j'ai décidé de lui consacrer ma chronique aujourd'hui. Alors, elle est née dans le sud-ouest, Stéphanie, région où elle a grandi et suivi des études de droit avant d'intégrer HEC à Paris. Oui, parce qu'elle est avocate d'affaires, Stéphanie Giquel, et elle se dit prête à tous les sacrifices pour vivre sa passion du sport extrême. Son nom, comme je vous l'ai dit, encore méconnu d'un certain nombre d'entre nous, figure pourtant dans le prestigieux livre des records pour la plus longue expédition réalisée en Antarctique par une femme à ski et sans voile de traction. C'est en 2015 qu'elle a réalisé cet exploit de parcourir 2045 km en 74 jours, ce qui représente entre 8 heures et 16 heures de ski par jour, avec des températures pouvant atteindre moins 50 degrés. Donc je me devais quand même de lui consacrer tout ce temps, parce qu'elle a en plus à son effigie, à son palmarès, d'autres exploits assez impressionnants. C'est la première Française à avoir couru un marathon autour du pôle Nord par moins 30 degrés. Elle pratique aussi la course à pied sur ultra-distance et a remporté cet été l'édition 2018 du Grand Raid du Morbihan, dont elle a couru les 177 km en 23 heures et 46 minutes. Sa dernière performance remonte au mois d'octobre 2018. Elle est championne de France des 24 heures, une discipline qui consiste donc à courir dans ce laps de temps une distance pour laquelle elle a fait, 215 km. Donc 215 km en 24 heures. Les gars, si vous voulez tenter, je vous laisse faire. Ça ira, merci. Et au-delà, en plus d'être une sportive exceptionnelle, elle est une femme engagée. Elle a fondé une association afin de sensibiliser le public, et notamment les jeunes, à la beauté des régions polaires et à leur importance pour le climat mondial. Elle soutient également l'association Les Petits Princes, que vous connaissez peut-être, qui réalise les rêves d'enfants malades. Elle écrit des livres, entre autres, parce qu'elle a a priori un peu de temps, je ne sais pas où elle le trouve, et intervient régulièrement également en entreprise pour transmettre ses valeurs de changement, d'audace, d'adaptation, de persévérance. Mais elle ne s'arrête pas là, parce que pour elle, l'abandon est une hérésie et le dépassement de soi une source de motivation intarissable. C'est pour cela qu'elle a décidé de se lancer un nouveau défi à la fin du mois, c'est pour ça que je voulais en parler. Elle a décidé de courir, à 36 ans, 7 marathons en 7 jours sur 7 continents. Elle va donc commencer cette épreuve, j'ai envie de dire quasi surhumaine, sur son terrain de jeu de prédilection qui est l'Antarctique. Elle va passer donc par tous les continents. Elle ambitionne de parcourir ses 295 km en moins de 27 heures afin de battre le record qui est actuellement détenu par une athlète américaine. Je n'aurai du coup qu'un seul mot pour conclure, c'est bravo. Bravo. Ah oui. Donc je n'ai pas parlé roumain aujourd'hui. On a un jingle et tout qui part. Allez, c'est la fête dans ce Un jungle. Un jungle. Bah d'ailleurs, on va écouter le jingle. Allez. L'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'Arles. Coup d'envoi sur RPA. Coup d'envoi, l'invité de la semaine. Les invités. Ça veut dire quoi cette interview ? On parle de badminton aujourd'hui avec nos invités, le club de badminton Saint-Martinois. Yes. Alors avec le temps qu'il fait, le Mistral qu'il y a, je pense qu'il y a de quoi faire un bon petit tournoi en plein air. Ouais. Les volants ils finissent. Mais il partirait bien son nom. Finissent sur le toit du On peut jouer tout seul face au vent. Ah tu peux ça revient du tout coup, le temps. nos vies sont expérimentées, ça fait à peu près kiff, tu peux faire un coup d'arnaque. Tu te fais les fautes c'est là mon grand.
Point pour moi. Alors nous recevons Marc Olivert, le président. Le presse. Et Geoffroy, un joueur internationalement The clutch connu. player. Clutch player. Capitaine de l'équipe première, joueur qui est venu franchise player. Ça fait un moment que tu es venu au bas de toi. C'est ma 6e année. Ouais, c'est ta 6e année. Ouais. Ça y est, Mais par contre, c'est 6e année à Saint-Martin. À Saint-Martin, ouais. D'accord, ok. Quand on y arrive, on repart plus après. Ouais. Ah, c'est pas mal ça, déjà ça donne envie. Ça fait partie du. Alors, l'histoire du club un peu, Marc. Alors l'histoire, club fondé en 1991 par l'ancienne présidente Joëlle Moquillon et Marc Van Kessel. Donc Joëlle Moquillon qui est décédé en 2015. Donc depuis 2015, moi je suis venu président. Moi je suis arrivé au club en 2008. Ouais. Donc on a à peu près une centaine d'adhérents chaque année. On a adultes, donc seniors et vétérans, une soixantaine de personnes et 40 jeunes de 6 ans à 18 ans. Quoi. Est-ce que vous avez des profs? Est-ce qu'il y a des profs? Vous donnez des cours ou ça reste vraiment associatif C'est associatif. On n'est que des bénévoles. Ouais. On est 12 personnes au bureau. Donc on a 4 entraîneurs qui sont on a un diplôme, pas d'État, mais régional, pour pouvoir encadrer les jeunes. En fait, c'est un diplôme d'animateur. Donc il y a moi-même, Johanna, Daniel et Alex. Un jeune qui vient de rentrer chez nous dans le bureau et qui était là en étant jeune en fait au badminton depuis une dizaine d'années. Est-ce qu'on a un classement au badminton? Moi, j'aime bien comparer ça au tennis. Est-ce qu'il y a des classements? C'est pas pareil. Rien à voir. Voilà, non. parce qu'on m'a beaucoup demandé justement. Non, mais justement, ça. Donc au niveau des classements, donc il y a une catégorie nationale, N1, N2, N3. D'accord. Ensuite, on bascule en régional, R4, R5, R6. D'accord. Départemental, D7, D8, D9, et après ce sont des P. Promotion. Ouais. D'accord, donc toi en gros, toi Geoffroy qui joue en équipe première départementale, tu es D8, c'est ça? Non, mon meilleur classement, moi c'est en double et je suis R5. D'accord, j'ai un classement, on a tous un classement en simple, en double et en mixte. Oui, parce que ce que les gens, il y a beaucoup de doubles. En fait, vous faites, nous le tennis en double, tu le fais vraiment quand tu es obligé. Mais vous, c'est vraiment, non mais c'est vrai. Nous, c'est une marque de fabrique. Vous jouez beaucoup en double. Nous c'est le simple, c'est quand vraiment tu es obligé. Quoi. Ouais, d'accord, ok. À notre niveau. Après, tout ce qui est international, compétition, les Masters ou les championnats du monde, les JO, c'est beaucoup que du simple. C'est là où les personnes qui sont reconnues et sponsorisé, c'est sur le simple. C'est sur le simple. Ça passe à un second plan. Oui, GG. Oui, je voulais rebomber. Oui, GG. Excusez-moi, il fallait que je le place. Et on bombe. Je voulais rebomber. Non, je suis un peu surpris par le. En fait, c'est la continuité qui me surprend là, parce que tu nous dis que donc la création du club 91, 2 présidents depuis 91. Oui. C'est que c'est super rare ça, même dans n'importe quel sport quoi. Même dans les autres clubs de la région. Hein. Ouais, c'est pour ça que je rebombe dessus parce que 2 présidents, c'est il y a entre guillemets, c'est pas méchant, hein, mais il y a personne qui veut voter contre toi, qui veut se présenter contre toi. Tu fais du trop bon boulot. Il n'aurait pas eu de l'ancienne présidente n'était pas décédée quoi. C'est d'une maladie, c'était assez foudroyant parce qu'on pensait pas, je pensais pas en reprendre les rênes. Aussitôt, c'était prévu dans la continuité parce que je m'étais déjà investi. Mais là, ça a été par la force des choses quoi. Et puis personne ne veut prendre sa place à Marco. On lui laisse. C'est compliqué. Mais à l'organisation du tournoi, je suis parti en vacances. Oui, c'est pour ça que je. Oui, en général, quand tu changes de président, c'est que c'est. Je suis agréablement surpris, oui. Après, je suis bien suivi par une bonne équipe. Combien de dirigeants? Combien de dirigeants à peu près? Une douzaine. Tu as un comité directeur, Marc? Comment ça fonctionne quoi? Tu es président, vice-président, trésorier, tu peux en parler? Vous êtes combien vraiment à faire? On est 12 au bureau, donc je suis président. Il y a un trésorier adjoint, une secrétaire, et après il y a des commissions. Membres du bureau. Et après les membres du bureau. Tu es membre du bureau, toi, Jo? À la commission sportive, toi? On fait pas que le sportif, on s'occupe de tout ce qui est concernant la vie du club, en fait. Voilà. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça a l'air d'être bien, c'est que ça a l'air de bien vivre, ça a l'air d'être familial, tout le monde s'entend bien. Comment vous le vivez, vous, ça? Toi, tu arrives d'un sport où c'était un sport d'équipe, tu arrives dans un sport pseudo-individuel. Ouais, mi-équipe, mi-individuel. Moi, ce qui me plaît, c'est surtout les interclubs, puisque c'est en équipe. Donc, je retrouve un petit peu. Tu gardes cet esprit collectif. Cet esprit que j'avais au foot. Quoi. Donc, et après, c'est bien, parce qu'il y a quand même aussi les performances individuelles. Donc,
Il y a un classement qui est établi chaque semaine. Donc compète un peu, ça te rappelle. Il y a un site internet qui est très très bien fait qui s'appelle Badist ou même l'application de la fédération de badminton où il y a pas mal de stats qui sont mis à jour très régulièrement. Donc je trouve que c'est quand même sympa quoi. Et vous êtes très stats vous en plus, hein, le bad c'est tout calculé. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de stratégies, est-ce qu'il y a beaucoup de oui. Parce qu'on a du mal à se projeter parce que à part tu le vois un petit peu au JO quand la petite française avait fonctionné là, comme sur l'équipe. Parce que c'est vrai que on n'en parle pas. Non, c'est pas médiatique. Il y a les Yonex de Paris qui sont diffusés sur l'équipe 21 sur l'équipe 21 aussi, et les championnats du monde. Et les JO quoi. Sinon, le problème c'est qu'on n'arrive pas à se focaliser sur un champion. C'est toujours pareil quand tu n'as pas un joueur médiatiquement connu qui fait parler un peu de lui, qui a de la pub. Alors pourtant il y a un très très bon club dans la région, c'est le club de Fos-sur-Mer. Ils font partie du top 12. Ils ont Aix-en-Provence aussi. Il y a les frères Popov qui sont en train de monter en puissance. Les jeunes qui viennent d'arriver. Déjà c'était leur famille qui gérait le club de Fos. Et là les deux fils. Deux fils Popov, quoi. Igor et Krishka. D'accord. De quoi? Qui s'est dit Igor et Krishka. Pour et pauvre. Au niveau à votre niveau à vous, ça se passe comment? Par exemple, pour toi, c'est combien d'entraînements par semaine? Et pour comparer par rapport à un jeune qui se lancerait 8-10 ans, combien d'entraînements par semaine? Donc nous, sur le fonctionnement de notre club, on a la possibilité de venir s'entraîner 3 fois par semaine. Pas mal. Entre 2 heures et 3 heures d'entraînement selon le créneau du jour. C'est costaud quand même, 2-3 heures d'entraînement de bad. Quand tu fais du bad, c'est costaud, de toute façon. On parle d'entraînement, mais en fait, c'est que du jeu libre. Il n'y a pas de séance. C'est ludique. Parce qu'on n'a pas les infrastructures pour. Actuellement, on s'entraîne à la halle de Cafan. Voilà, c'est bien. On a que 4 terrains. Donc par rapport au nombre d'adhérents, on ne peut pas utiliser 2 terrains pour faire un entraînement spécifique. Donc c'est que du jeu libre. Chez les jeunes, on a aussi des soirs, donc c'est le mardi et le jeudi pour les jeunes. Là, on a des entraînements spécifiques par rapport au nombre de jeunes qu'on a sur les créneaux. Quoi. D'accord, tu peux organiser ça. Et pour le physique, vous avez une préparation spéciale ou Geoffroy Moral, c'est Geoffroy Moral. Il faudrait avoir une préparation et un échauffement parce que le sport est tellement intense avec des démarrages. Nous, on a eu déjà plusieurs gros accidents. Quelle grave blessure au bad. Voilà, les ruptures tendon d'Achille. Jean Rabier, si tu nous écoutes. Oui, il nous écoute. Il nous écoute. Et ouais, il y a notre jour. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'après le squash, le badminton, c'est le sport le plus violent au niveau cardio. Cardio aussi, ouais. Il y en a qui pensent que c'est vrai que c'est un sport qui a un petit peu l'image d'un sport de plage, mais absolument pas. Non, mais c'est hyper physique. C'est hyper physique. Quand on le regarde à la télé, on pense que c'est facile sur les déplacements. Ouais, non, c'est très dur. C'est très dur. C'est un sport qui est très technique, c'est dur à attraper. Et très physique, donc c'est assez complet quoi. C'est assez complet, c'est pour ça que ça. Combien revient l'année en licence chez vous à Saint-Martin? La licence adulte c'est 150 €, donc il y a la cotisation club et la cotisation de la licence, puisque le club est affilié à la Fédération française de badminton. On est, je pense, le seul club de la région à fournir dans cette cotisation les volants en plume toute la saison à l'entraînement. Ah ouais, d'accord. Donc on n'a pas le problème de dire qui c'est qui sort son volant pour faire le match. Vous fournissez. On fournit les volants. Alors, c'est pas le cas dans les autres clubs. C'est quand il y a 4 joueurs qui jouent, on prend un volant, un coup à toi, un coup à moi, et une boîte de volants, c'est 12 volants et 18 € la boîte, entre 18 et 20 € la boîte. Ça, combien de temps tu le gardes un volant? C'est la question suivante. Ça dépend de la qualité. Il peut faire 2 coups. Il peut faire 2 coups. Ah ouais, ça fait Charles Volant du squash. 2 échanges. Ah, et il peut péter. Si on le frappe mal ou si on frappe fort, on pète une plume. Après, il a plus la même rotation, il vole plus pareil, donc on peut le changer. D'accord. Ne pas confondre avec les volants de voiture. Non, moi j'étais sur le volant plastique de plage justement. C'est vrai. Non, mais je savais même pas qu'il y avait une plume. Le tien, dans les collèges, ils se servent du volant plastique. Ouais. Compète, c'est que de la plume. Oui. Au coup, je vais choquer. Ah oui, non. Ne me fous pas le plastique. Nous, on est pro volant. Non, mais vous auriez déjà en amené un pour de bon. Mais il y en a plein qui connaissent pas le volant. Un nombre incalculable de qualité. La qualité de volant, il y a un nombre incalculable de volants. Ah ouais. Partir sur les volants d'entraînement normal et après les volants de compétition, ça peut monter jusqu'à 30 € la boîte. Ah d'accord, ok. Donc après, pour les compètes, c'est qui fournit? C'est la Fédération française de bad? C'est les joueurs. Ah, c'est les joueurs qui fournissent. On vient sur le terrain avec nos boîtes de volant, nos raquettes. Au niveau compète, les déplacements, ça se fait comment? Vous jouez loué? C'est par région? On a de la chance parce que le département des Bouches-du-Rhône est très très bien fourni au niveau tournoi, compétition. De la chance.
On va toujours péter à l'autre bout du département. Ah ouais, c'est typique de notre région. C'est typique ici. On est en haut au nord. Tu vas à Marseille? Tu vas à Marinière à Marseille? Il faut que les autres villages, villes créent leur club. Et là, Coco, si vous montez en régional, ça va être pire, hein? Ouais. Non. Tu vas pas en régional? Il veut pas monter le presse, il veut pas monter. C'est pas une histoire de. Ça, c'est que les tournois sont faits le week-end et les interclubs, c'est un soir en semaine. Compliqué, Les rencontres départementales, interclubs, c'est le soir en semaine. Donc quand on va péter le soir à 21h à Aubagne, pour mon cas, moi je travaille en poste où Geoffroy, pareil. Aussi, quand on revient à 2h du matin et qu'on se lève à 4h pour les bosser, ça devient un peu compliqué. Cette année, dans notre pool, on a Traite, Aubagne, Oriol. Mais ils jouent tous entre eux alors, et vous? Et on a nos amis arlésiens. Il y a le derby. On les a reçus le bas d'Arlésien. Ils étaient venus pour là. Ils ont fait leur tournoi à l'Arlésienne la semaine dernière. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils y étaient. Donc c'était que du double. Ils ont fait quoi? Double et mixte. Double et mixte. Ça s'est bien passé. Ils ont eu 200 participants. Ouais. Donc c'est pas mal. C'est leur deuxième tournoi. Ça s'appelle toujours l'Arlésienne, c'est ça? C'est ça. Les volants de l'Arlésienne. Et là, du coup. On va passer, la transition est toute faite. Votre tournoi, c'est là. Les plumes de la Croix. Alors allez-y, recentrez tout là. Comment ça se passe? À quelle heure faut venir? Comment? Qui? Quoi donc? Où? L'objectif. C'est la 14e tournoi. Ouais. Ça a été créé par l'ancienne présidente, qui était juge arbitre. Donc c'est un tournoi de double sur le samedi-dimanche. Donc double homme, double dame le samedi, double mixte le dimanche. Ouais, ok. On reçoit entre 300 et 330 joueurs inscrits. Ouais. Et ça fait plusieurs années qu'on met à peu près 50 50 sur liste d'attente. On refuse beaucoup de monde. Quand même, oui. Là, tu es full là. Depuis début décembre, on est full. On est bien d'accord que c'est un tournoi avec que réservé aux licenciés badminton. C'est pas un loisir, c'est pas. C'est un sacré événement. Il faut avoir une licence. Alors c'est à quel endroit? Ouais. À la halle des sports de Saint-Martin-de-Croix. C'est le tournoi le gymnase du collège en fait. Ouais. Donc là, c'est pas où on s'entraîne. Là, il y a 8 terrains. Ouais. C'est pour ça qu'on accepte 320 joueurs. Donc ça démarre de 8h du matin jusqu'à 22h à peu près le samedi. On a une échéancier créée par rapport au logiciel où on rentre tous les joueurs. Et le dimanche, c'est de 8h à 18h. Alors, vas-y, je voulais juste savoir, il y a des finales, ça finit par les finales Ça finit toujours par les finales. D'accord, okay. Donc il y a 8 tableaux le samedi. Donc 4 double homme et double dame en fonction des niveaux de catégorie que vous avez sur votre classement. Donc c'est un tournoi national. Cette année, on a ouvert au national. C'est un tournoi, donc il y a les catégories N3, R4, donc National 3, Régional 4. Il y a du niveau, Après, c'est R5, R6, D7, D8, D9, P. Voilà, on n'accepte plus les non-classés. Les non-classés, c'est ceux qui avaient fait aucun tournoi avant de s'inscrire sur leur premier tournoi. Comme on a ouvert aux nationaux, parce qu'on a dans le club, maintenant, nous, 2 filles qui sont en classement national. Vanessa, comme elle est contente. Johanna et Priscilla, on va les citer. Voilà. Oui, merci, parce qu'on les cite jamais les filles. Et du coup, objectif pour le club à ce tournoi? Figurer le plus haut, remporter le maximum de catégories. Ouais. On a un trophée qui est réservé au club qui a le plus de résultats en fait sur le tournoi. Ça s'appelle le Caillou de la Croix. C'est l'objectif là. L'emblème. Ouais. On l'a remporté il y a 2 ans. Ouais. On avait remporté 4 finales. Et l'année dernière, on était ex-aequo avec le club d'Aix. Tu étais obligé de leur donner. Comme on avait un peu plus de compétiteurs inscrits, on leur a donné. Quoi, voilà. Pas le même caillou qu'ils ont donné. Là. Mais ils ont récupéré le fair-play même. Une question par rapport au niveau, je veux dire la catégorie âge. Est-ce qu'un jeune peut jouer par exemple? Est-ce qu'un jeune peut être classé au même niveau que toi, jouer contre toi? Ça marche comment par rapport à l'âge? Alors par rapport aux âges, ils ont les mêmes classements que nous. Ouais. Ils ont des catégories, donc c'est poussin, minime, benjamin, cadet, junior. Oui, et sur le tournoi, nous, on ouvre à partir de cadet. D'accord, ok. Pas avec un classement spécifique, mais de cadet junior, on peut jouer. Donc après, une fois qu'on est adulte, c'est senior et vétéran. Vétéran, ça commence à 35 ans. On a des joueurs de plus de 60 ans qui jouent. Encore hein. Ah oui. Au club, on en a de 68, 69 ans. Non, sacrée condition. Et ils ont un très bon niveau. Tu vas aller contrôler pour le dopage? Ouais. Non, par contre, moi, j'aurais posé la question est-ce qu'il y a une buvette? Ah, elle est bien garnie. J'ai la buvette. Ah ouais, je peux pas venir. Par exemple, vous les gars, vous faites le normal et le vétéran. Comment ça fonctionne? Tu es inscrit dans combien de catégories? C'est dans la catégorie. D'accord, il y a tout qui compte. l'âge. À partir du moment où tu peux t'inscrire au tournoi, si tu as 17 ans, si tu as 55, tu peux te croiser.
tu joueras que par rapport à des personnes en face, par Que rapport à ton ton niveau. niveau. Ouais, par rapport à ton En niveau. fonction de ton classement. Plus l'âge, ça c'est bien. Ça, C'est pas un cool. tournoi, il y a des tournois spécifiques vétérans, Ouais. où là c'est par rapport à la catégorie de l'âge. D'accord. Alors après c'est un peu cruel, s'il y a des gens qui démarrent et ils Qui sont sont 10 vétérans, fois moins bien il classés. va choper un mec qui C'est pour est ça, oui. classement national, il va le démonter quoi. Ouais. On a deux gars de chez vous qui nous ont mis un petit mot sur le Facebook Live. Alexandre Guillet. C'est Qui fait partie l'entraîneur. de l'équipe Ouais, Interclub. Voilà, qui dit aller le BCSM. Et Thomas Gauthier. Joe et Prez RPZ. Je sais pas ce que ça veut dire RPZ, mais Il a peut-être dû qu'il se veut dire tromper avec le A. RPZ. Le A, il est à côté du Z, tu sais, sur le clavier. Moi, je crois ce que je vois. Je suis désolé, mais un Z, c'est pas là. Voilà, je suis désolé. Un Z, c'est pas là. Et Joe Rambier qui dit représenter les copains. Ouais, il représente les copains. Il le fera jouer le tournoi. Ouais. Il le fera et donc ça fait plusieurs années En qu'il essayant tente de pas pour se venir au blesser. club. Ouais. Et cette année, Il est au club. Il est enfin venu au club et super mentalité, on se régale. C'est lui l'investigateur de tout ça d'ailleurs. Oui, il me l'a dit, On est passé par lui. Ouais, On est il me passé l'a par lui. parlé. Peut-être un petit mot. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part de bien faire figure au quiz. Une montée pour les seniors. C'est vraiment l'objectif là. Une montée en régional, ça serait cool. ouais. Pour l'image du club et tout, ce serait bien. Surtout qu'en plus, nos deux filles de l'équipe Oui. nous ont promis de finir sous la douche avec nous en cas de montée. Oh, Ouais. Du coup, Vanessa, les deux joueuses filles, c'est fini là. Non, elle va refaire une chronique. Venez me voir si vous avez des problèmes. Elle va refaire une chronique sur le bas de Saint-Martin. On a vachement Donc plus ça de fait- demandes pour jouer quand même sur l'équipe Interclub du coup. Ouais. Voilà, ça fait 5 ans qu'on est ultra motivés, donc. Le on Prez, il espère- joue avec qui? Il joue avec la première ou avec la 2? Le Prez, il joue avec qui, le Prez? L'équipe 1. Équipe 1. Avec l'équipe 1. Tu fais bien, toi. L'équipe 1. C'est le président, attends, j'ai pas d'ennui, moi. Donc 4 gars, 2 filles en équipe 1, c'est ça? On gars est de- 3. trois gars, 3 deux garçons, 2 filles. Deux Donc, filles. dans Priscilla et donc du coup. Priscilla, Johanna. C'est qui le troisième du coup? Le Alex. troisième Alex. c'est C'est Alexandre Alex. Guillet. Ah ouais. Donc on a. Entraîneur des jeunes. Voilà. Alex qui est en train de bien monter en puissance aussi. Ouais. C'est lui qui a le meilleur classement homme. Très très fort. Ouais. Du coup, comment tu fonctionnes? Je te pose une dernière question. Tactiquement, vous faites des trucs, tu mets le meilleur en premier pour jouer le meilleur de l'autre. Il y a de la tactique ou pas? Ah, ils le savent, ils me connaissent. Ouais. Ils savent que je regarde tous les résultats. Et ouais, voilà, c'est ça. Toutes les rencontres. Et tu sais qui toutes les mettre face à équipes. qui. Ah oui, oui. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, en fonction, quand on a une rencontre, et on a 3 simples hommes. Ouais. Et donc, si on a le même classement, Ouais. Tu peux tourner. je peux faire ce Ouais, que je veux. comme au tennis. Ouais. Donc, l'année dernière, c'était le cas. Cette année, Alex il est trop fort. Donc il joue à 1 quand il est arrive. à un. Classement Ouais. au-dessus de Tous les nous. deux, on a le même classement. Vous pouvez inverser. Donc, quand j'ai envie de le faire un peu courir, je l'envoie lui. Et- C'est moi qui me Là, suicide tu un peu mets pour en l'équipe face, quand même. ouais. Ah ouais. L'année dernière, on avait Se 3 sacrifie fois le pour même l'équipe. classement. Je te sacrifie pour l'équipe, tu es le Mais ouais, Prez. toi. c'est très tactique. Ouais. Bah, C'est bah, ça Olive, qui est lui, il bien. a 25 ans, c'est pour toi. On a un Ouais, mot mais ça sur fait le. pas peur les jeunes hein, des fois. On a quelqu'un sur le Facebook là qui nous demande qui c'est ce beau mec avec la casquette. Ah, Tu sais qui c'est? oui. C'est ton baba. Ouais, C'est ouais. ton baba. Bisous Je baba. me doutais. C'est Jérôme la bombe à Lario. Voilà, il est là. Boss, one année. Allez, 13h23, il est l'heure le quiz. de passer au quiz du sport. Alors je vais vous poser une seule question. Peut-on te poser une question sans te froisser, Goubi? J'avais 2-3 questions à vous poser. Tu me poses trop de questions. C'est moi qui parle, maintenant. Le quiz du sport dans Coup d'envoi. Aïe aïe aïe. Alors là, aïe. c'est Clément qui s'y C'est colle au moi qui quiz. m'y colle. C'est cucu. Ah, Et- tu comptais gagner le premier quiz de l'année, c'est mort. Là, c'est bon. C'était une coup de. C'est pas bien. C'est quoi le coup de. Je voulais pas venir. Ah non, mais d'abord. tu les gagnes Ouais, tous mais sinon. c'est pour écoute, que ça GG va. ait une Ben, chance. c'est comme ça. Non, Bah oui. du coup, un petit quiz, pas de lettres, pas de géopardien, rien. On va voir si vous avez été vigilant pendant les vacances. Il y a de la Pas du musique hein tout. Non, il n'y aura pas de musique, à part si tu veux aussi chanter. hein. Tu peux aussi. Ce sera un quiz un peu sur l'actualité de tout ce qui s'est passé depuis la dernière émission de Coup d'envoi Ah oui. jusqu'à maintenant. Voir si vous avez bien suivi, Non, moi, si je l'équipe déconnecte. 21 ou RMC Sport est votre chaîne préférée, ou si vous préférez regarder Arte. Ouais. Ouais. Voilà. Non. Ouais, Et pas la alors, télé, qu'est-ce que ça bon. fait sur le genre Moi je regarde que RPA moi. Marco, il a suivi RFO, il rentre de 3 semaines de Guadeloupe. Ah, il je va- me disais, tu as le teint allé aussi. Hein. Il y a peut-être une question sur les champions guadeloupéens de ces dernières années. Non, 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 on est désolé. Alors, commentaire avant de démarrer la partie. Oula, une perdante à droite sur l'image. Qui ça? Qui Cerdan? Je vois pas. Je sais pas. Ouais, ouais. Il va pas te Allez, ça, il va lâcher. falloir C'est rattraper lui la Je défaite veux de bien. mercredi soir. Il va Non, pas non, te mais c'est- lâcher. Ah, On en reparlera. Je ne Défaite, répondrai pas. pas sur le fil, mais sur la plume. Sur la plume. Oh, Ah. joli. Allez, on y va. Allez, on va commencer Allez. tout doucement. Facile. En tennis, en plus je vous donne le sport. Hein. Ouais. En tennis, quel est le nouveau capitaine Grosjean. de l'équipe de France? Mais Bah oui. non, vous avez dit tout à l'heure que c'était Sébastien pas sûr. Grosjean. Si, mais parce qu'il a pas voulu, à mon avis, le dire parce qu'il y avait le quiz. Ah non, mais si vous commencez à envoyer des fakes avant pour qu'après on se plante au quiz, on va pas y arriver. Les deux sont cul et chemise là. Du tout. Non, on est caleçon et chaussettes. Voilà.
Cul et chemise avec Baptiste. Et chaussettes trouées. Tic et tac avec Baptiste. Allez, on continue. Attention, c'est facile, mais il y a un petit piège quand même. Où se déroule le championnat du monde de hand? Allemagne. Et il manque un pays. Belgique. Oui, mon grand. J'avais Autriche, pas dit. Suisse, Danemark, Pologne. Quoi? J'ai dit Danemark. Suisse. Ouais, Danemark. J'ai dit déjà. Il a dit GG. Ouais, c'est GG qui l'a dit. On l'a pas. Ouais, mais on a la moitié d'un point chacun. En même temps, si tu dis Allemagne, moi. Danemark et Allemagne, tu as le point pour toi tout seul. Ah ouais. Ah ben, Danemark et Allemagne, du coup. J'avais pas dit Allemagne. Bonne réponse. Bonne réponse de Ludo. Alors, je vous préviens, la VAR est tricheuse. Ouais. Non, Ça va être tricheuse. je l'ai vécu déjà, donc tu vois, il a déjà 2 points. Non, c'était la VAR, on n'est pas censé tricher avec la VAR. Ah, je triche pas. Allez, on Je suis pas continue. parisien. On continue. En auto-sport mécanique, quelle écurie de F1 vient Hyundai. Bonne réponse de Ludo. Hyundai. tout juste de virer son boss? C'est Hyundai? Hyundai et F1. Tu veux que je te Ah fasse non, mal écurie de F1. Ferrari. McLaren. Attends, mais répète Ferrari. la question, parce qu'ils font que parler là. Clément, quand c'est une bonne réponse, n'hésite pas à dire qui Ouais. c'est, parce que moi, je sais pas. premier quand même. Tu avais dit Ferrari, toi? Ah ouais, si je me fais escroquer en plus. Ah, Ouais, allez. Steph, tu m'envoies le jingle dans les oreilles. C'est je quoi t'apprends. ce quiz où il y a des points qui. On n'entend pas les réponses, il y a des Sur une points. question, Ah, quatre ok, points, hop, hop. Tu me donnes le prochain. Bonne réponse de Geoffroy alors. Allez, Le on récap, valide. 2 pour Ludo, 2 pour moi, 1 pour Geoffroy. Voilà, c'est ça. C'est à 0, toi. D'accord. On est d'accord. Allez, le quiz est terminé. Défaite de Vanessa. Sous la table. Allez, attention. Question. Quel club vient de virer José Mourinho? Celle-ci. Manchester. Non, c'est. Manchester United. Manchester United. Elle est là. Eh oui. Eh oui, mais grave, il y a 2 clubs à Manchester, Faut être précis, et inexistant. Et Je t'avais laissé celui-là. On a eu Baptiste Ouais, avec United, le rugby, bon, on a GG avec le foot là. Manchester, T'as ça quand veut même dire. dit Non, Chelsea quoi. Non, en plus, je suis anti-City. Ah, ça, mais quand même, ça, c'est ça, il faut. Tu es sûr que c'est moi? Bientôt, il y a une question sur le Bayern et il va pas la trouver, tu vois, avec le maillot du Bayern. Combien d'étoiles le Bayern? Et attention, soyez vigilés. Deuxième question. Soyez Vigilez. vigilés. Soyez vigilés. On va essayer de se vigiler. Soyez On les connards sous le cher. Vineverne. Et encore un point pour Ludo. Sous le cher. Le remplaçant. Quoi On les connards. On n'a pas eu la Vous question. écoutez pas. Vous avez qu'à écouter. Moi, j'écoute, j'ai l'habitude Moi, je valide d'écouter. pas. J'ai pas entendu la question, je valide pas. C'est quoi ce quiz? C'était pas. Qui était son remplaçant, c'est sous le cher, ancien entraîneur allez. de Molde. Allez, Le remplaçant de qui? De Mourinho. Et du coup, City, ça. Pardon, United fonctionne bien. en plus. attendez, arrêtez de parler pendant les questions, sinon ça va pas le faire. Allez, on continue. Prochaine question. Allez. Ensuite, rugby. Oui. Combien y a-t-il de joueurs toulousains dans le groupe France? 5. Non. 6, 6, 7. 7, Hop 8, là. 9, 7. 10. Allez, bonne réponse. J'ai dit 6 après, j'ai dit 7 après 6. Non, Ouais, mais mais il a dit d'abord ça. 17 quand toi tu avais dit 6. C'est Oui. bon? Geoffroy qui prend la tête avec 3 points, 2 points pour Ludo. Non, j'ai 3 points, moi. Non, t'as que 2 points. Tu vigilais. Allez, c'est parti. Moi, je Question joue, sous le moi, je cher. joue avec le bad au fait. Il m'a pas compté sous le cher. Bah oui. Je fais On est équipe 4. avec eux. Ah, mais on est 4 là, c'est des doubles. Mixte. Non. Mixte. Regarde. Prêt Tu manges tous les râteliers, toi. Regarde, le bad. Où se déroule le Dakar 2019? Ah oui. Dakar. Pérou. Argentine, Ouais, Pérou. non Ouais. Oh, Pérou, C'est Pérou. ouais, ben C'est au voilà. 1 point pour Marco. Vanessa, tu es fan, oui. Vanessa. J'étais pas loin du Pérou. Bah, lui aussi. Ah non. Non, il veut nous trouver Pérou. Ah, Allez, bah, c'est je suis fan, Attention, tennis. Ah. Quel pays a gagné la Hopman Cup? C'est la Suisse, ouais. La Suisse, encore 1 point pour Marco. hein. Non, je suis pas Fanny, je joue avec eux, j'ai 3 points. Allez, D'accord. Benchi chez Federer. Question sur le même sujet. Quel joueur français Pouille. était présent Pouille. et Avec Alizé Cornet. c'est bon. D'accord, c'était quoi la question? Ben, lors de la Open Cup. Ah, mais il a les réponses avant. Lors de la Open Cup. En fait, Ils ont tout il faut perdu, faire non, Cucu? Une nouvelle règle aussi. Ils ont on tout va perdu. leur faire le quiz en commun. Parce que de toute façon, quand c'est Clément qui joue, c'est Ludo qui gagne. Pardon. Oh, pardon. Elle te met des coups, t'as vu? Soyez gentil. Ensuite, Allez. Football. Quel champion du monde 2018 vient de signer au Bayern Munich? Pavard. Pavard. mais bonne Benjamin réponse. Benjamin C'est qui, Première Pavard. après, je le dis. C'est qui des Benjamin deux Pavard, ils ont pas dit le prénom. C'est là Benjamin Pavard. C'est le prêtre. Quand tu essaies de Faut gratter des réponse points, c'est complète. ça le Ouais, gars. G, si on fait des questions sur le C'est ça. Bayern que tu réponds pas, Ouais. ça va pas le faire. Non, mais ouais. Mais il je est sais pas Pavard. Pavard, non. Il aime pas Pavard. Il est plus Ribéry. Non, il est plus Lucas Hernandez, toi. Oui. Oui, au Bayern. Bon, t'es bien Non, là. non, mais parce que je sais que. Question suivante. Allez, question suivante. Dans quelle ville se trouve le nouveau club de Samir Nasri? Oh putain, c'est. Mars. Istanbul. Non. Là.
Ah oui, il a signé West Ham. Attention, le BAD passe à 9 points. 7 points. Ah, mais ils sont ensemble le BAD? Ah ouais, je compte ensemble. Non, j'ai fait séparer, mais c'est ensemble. 7 points. GG, allez, mon GG. On a 7 points. Attention, biathlon. Combien de courses, depuis la dernière émission de Coup d'envoi, a gagné Martin Fourcade? Une, je crois, juste une. Ouais, il a gagné qu'une fois. Réponse de Ludo. Ah, mais tu passes tes journées devant la télé ou quoi? Non, mais j'aime bien Martin. Il y en a qui bossent pas. Allez, on repart sur du football. Qui vient d'engager Dijon comme nouvel entraîneur? Ah oui, c'est de la Caboiré. Bien joué, bien mon GG. Ils ont refusé Coach Courbis quand même. Ah ouais, ils ont refusé Coach Courbis. Oui, mais tout le monde refuse Coach Courbis maintenant. Objectif maintien. Il n'a plus aucune notoriété. Tu t'imagines que Dijon vient quand même de prendre un coach qui vient de se faire virer d'une équipe moins bien classée oui, que c'est vrai, c'est vraiment très rare pour jouer le maintien. Tu te fais virer, 3 mois après, tu es un nouveau club. Pour jouer le maintien, ça va être compliqué pour eux. Je pense que j'aurais pris Courbis, mais bon. C'est une tannée saucisse qu'il envoie. C'est un joueur de maintien. Giroud, non, il n'y a pas Giroud, il n'est pas dispo, Giroud. Dupraz, il fallait qu'il prenne Dupraz. Giroud, il joue à la pétanque sur l'équipe. C'est pas bien ce que vous dites sur les vieux. Il faut être jeune pour entraîner. Non, sérieux, l'expérience. Sabrina Mouchi. Combien ça fait, Steph? Alors, on est à 7 points pour le badminton, 4 points pour Ludo, 1 point pour GG et Fanny pour Vanessa. Non, je suis avec le bad, moi. C'est pour ça que je me repose. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Allez, on fait la dernière question. On fait la dernière question à 3 points. Allez. À 7 points. Combien il reste de questions? Il reste une question, 3 points. Allez, 7 points. Une question, 3 points. Super Banco alors. Allez, super. Ah non, pas Super Banco. 7 points ici. Ah si. C'est Vanessa qui va nous faire gagner. Ouais. Allez. Super Banco. Oula. Qui est le futur adversaire de Tony Yoka? C'est Walker, Smith, Anderson. Super Banco. Je sais que c'est la boxe, ça, mais après. C'est Booba. Non. Jules. C'est dans un octogone. Caris. Ah merde. C'est pas ça. Jamel Debbouze. Non. Vous savez pas? On a parlé de lui il y a pas longtemps. Ah oui. C'est non. Mais ces questions, elles sont dures. C'est celui qui fait du MMA là? Non. McGregor? Non. Erwan McGregor. Celui qui fait des manifestations. Mais non. Il vous reste 5 secondes. Mais non. T'étais machin. Pour de bon? Ah ben non, c'est une blague. Mais non. Personne n'a trouvé la réponse, donc on annonce la victoire du badminton. Bravo. Voilà. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Yenda. L'agenda. Alors, est-ce qu'il y a des rendez-vous notés? GG, t'as relevé des petites choses un peu sympas? Ah ben moi, il y a le tournoi de Saint-Martin-de-Croix. Ouais, de badminton. Et chacun a un événement, donc moi j'ai fait le mien. Ce week-end à la Halle des Sports, samedi et dimanche, 14e tournoi de double pour le badminton club. À partir de 8h on vous fera parvenir les résultats. Oui, on en parlera. Qui s'appelle, vous avez retenu? De quoi? Les plumes de l'accro. Ah bien. Et il y a un caillou à gagner. Par contre, il faut venir à partir de 8h, mais il se passe pas grand chose jusqu'à 10h. Il y a petit déjeuner, comment ça attaque? Le tournoi attaque. Venez à 8h pour le faire. C'est pas de la chasse ni de la pêche. Ça attaque plein fer. Ça attaque à 8h les matchs. Ça attaque les plein matchs, fer. les phases finales démarrent à partir de 15h à peu près. D'accord, ok. Très bien. Vanessa. Oui. De la plume. De la plume. Le caillou. Le caillou. Voilà, c'est l'accro. Ah, pas à Bariol, pas au Louis-Brun. Pas Louis-Brun. Au gymnase à côté du collège de Saint-Martin-de-Croix. C'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore du coup? Qu'est-ce qu'on a encore? Ben rien de spécial. Rien de spécial. Si vous avez rien à faire. Voilà, le rugby qui reçoit, ils reçoivent Murillo. Ouais. La SEC se déplace à Cannes. Le VBA, ouais voilà, le VBA se déplace à Cannes, voilà. En fait, l'agenda, vous l'avez fait dans les résultats, quoi. Ouais. Anticipation. La semaine prochaine, nous parlerons de football avec des Saint-Martinois encore. Saint-Martin, c'est pays d'Arles. Représente le futsal. Le Cro futsal. C'est le Cro futsal. Camarguais, c'est Arles. Le Cro futsal qui sera présent. On parlera football la semaine prochaine. Merci les gars, bon tournoi. Merci. Et puis bonne montée en régional du coup. Il est pas bien le président. Montée en régional, il a la nuque qui s'est bloquée. N'oubliez pas, vous pouvez partager l'émission, regarder le replay toute la semaine sur le site radio-rpa.fr. Partagez. Abonnez-vous à la page Facebook Radio RPA, à l'Instagram Radio RPA, à la chaîne YouTube Radio RPA. Écoutez RPA, voilà. Soutenez le badminton Saint-Martinois. Merci à toute l'équipe. Merci à tous. Coup d'envoi aujourd'hui avec Vanessa, Clément, Ludo, GG
le badminton Saint-Martinois. Merci. Bon week-end. Stéphane Del Corso. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Coup d'envoi, l'émission 100% sport en partenariat avec l'Office des sports d'art.